Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un point magnifique pour vos ouvrages au crochet, plaids, écharpes, vêtements avec le fil Suzy de chez Loupation. Il s'agit de pelotes de 100 grammes pour environ 360 mètres, 100% acrylique, lavable en machine et certifié Ecotex. Il est conseillé de travailler ce fil avec un crochet taille numéro 3 et j'ai opté pour la couleur lavande. Je vais utiliser un crochet taille numéro 5 pour venir travailler mon point granité. Je vais donc vous montrer la réalisation de ce point ainsi que les diminutions et les augmentations toujours sur le point granité. Le point que je vous propose est un multiple de 2 plus 1 et on va venir donc alterner entre les rangs pairs et impairs. On réalisera les diminutions et les augmentations sur les rangs impairs. On va commencer par réaliser une maille chaînette et donc pour cela, on débute avec un nœud coulant. On vient ensuite monter un nombre impair de mailles. Donc pour ma part, je vais venir monter 17 mailles en l'air. On fait ensuite une maille en l'air supplémentaire pour monter d'un rang et on vient piquer dans la deuxième maille à partir du crochet pour venir réaliser une première maille serrée. On va marquer la première maille de chaque nouveau rang à l'aide d'un petit marqueur pour être sûr de ne pas se tromper. Ensuite, on alterne sur tout le rang avec une maille en l'air, une maille serrée jusqu'à travailler la dernière maille de notre rang. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante et on vient réaliser une maille serrée. On va répéter cette séquence du début jusqu'à la fin. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante et on vient faire une maille serrée. On termine forcément par une maille en l'air, on saute une maille et dans la dernière maille, on vient réaliser une maille serrée. On vient de réaliser le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on fait une maille en l'air, on tourne notre ouvrage et on commencera à chaque fois par une maille serrée et on terminera à chaque fois par une maille serrée. Donc là, on pique dans la première maille serrée qui se présente à nous, qui est la dernière maille serrée du rang précédent, et on fait de nouveau une maille serrée et on vient mettre un petit marqueur sur la première maille de notre nouveau rang. On va alterner le même point, sauf que cette fois-ci, on va venir réaliser les mailles serrées dans les espaces créés par les mailles en l'air. On pique dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent et on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on saute la maille serrée du rang précédent, on pique dans l'espace de la maille en l'air, on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent, une maille serrée. Et on va alterner ceci jusqu'à la fin de notre rang. En fait, on refait exactement la même chose que le premier rang, sauf que l'on vient travailler les mailles serrées à chaque fois dans les espaces créés par les mailles en l'air. Et on fera ça du début jusqu'à la fin de notre ouvrage, jusqu'à obtenir les dimensions que l'on souhaite. Et pour le rang numéro 2, les rangs pairs, on terminera toujours par 2 mailles serrées consécutives. Une au niveau de la maille en l'air du rang précédent et une dans la dernière maille de notre rang. Vous voyez? Une maille en l'air et pour le rang numéro 3, on tourne et on va refaire le rang numéro 1. On va alterner entre une maille serrée, une maille en l'air sur tout le rang et on terminera forcément par une maille serrée. Pour le rang 3, on va refaire une maille en l'air, sauter une maille, piquer dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent
et réaliser une maille serrée. Et on va faire ça donc sur tout le rang. En fait, on ne vient travailler à chaque fois nos mailles serrées que dans les espaces des mailles en l'air. Et deuxième point important à retenir, c'est que quoi qu'il arrive, on débute et on termine toujours notre rang par une maille serrée. Pour le rang numéro 4, on va faire exactement la même chose que pour le rang numéro 3. On débute toujours par une maille en l'air, on tourne, on débute notre rang par une maille serrée et donc là, on vient marquer notre première maille. Comme la maille suivante est une maille en l'air, on vient travailler directement à l'intérieur et faire une maille serrée. On espace ensuite avec une maille en l'air, on saute la maille serrée du rang précédent, on pique dans l'espace et on fait une maille serrée. Vous voyez, c'est un motif super facile et très agréable à réaliser. Vous faites autant de rangs que nécessaire. Donc là, moi, je vais venir travailler un petit échantillon de 11 cm sur 11 cm. Et pour ça, je réalise donc un total à chaque fois de 17 mailles et je vais monter 19 rangs. Pour réaliser une augmentation sur notre point granité, il faut attendre d'avoir sur le rang précédent une maille serrée, une maille en l'air, etc. et terminer par une maille en l'air, une maille serrée. Si on débute par 2 mailles serrées et qu'on commence par 2 mailles serrées, les augmentations que je vous propose ne vont pas convenir. Donc là, moi, j'ai bien une maille en l'air, une maille serrée à la fin et ici au début, une maille serrée, une maille en l'air. Une maille en l'air, on tourne et pour faire notre augmentation, donc normalement on travaille une maille serrée dans la première maille et on vient mettre notre petit marqueur. Donc là normalement on devrait venir faire une maille serrée directement ici, sauf que on va créer donc l'augmentation. Pour ça on fait une maille en l'air et ici donc on vient faire une maille serrée et on reprend notre motif. Donc là c'est la maille en l'air que l'on est venu rajouter qui a créé l'augmentation. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Une maille en l'air, on reprend sur le motif. Donc là, idem, on devrait terminer, vu qu'on a fini par une maille serrée dans l'espace, on devrait finir directement par une maille serrée ici. Sauf qu'on va faire la même chose qu'en début de rang. On crée une maille en plus avec la maille en l'air et maintenant on pique dans la dernière maille et on fait notre maille serrée. Vous voyez? Et là, on pourrait enchaîner donc sur un deuxième rang d'augmentation si on le souhaite, ou alors reprendre notre motif. Là, je vous propose, vu que je vous ai montré comment réaliser les augmentations, une maille en l'air. Je vous propose également de vous montrer comment réaliser une diminution. Donc pour la diminution, c'est exactement le même principe. Il faut attendre d'être sur un rang de cette configuration-là, au niveau du rang précédent. Une maille serrée, une maille en l'air et idem de l'autre côté. On pique et on vient faire une diminution dans en prenant la première maille et en prenant la maille en l'air. Une maille en l'air, on saute la maille et on reprend notre motif normalement jusqu'à arriver aux 2 dernières mailles. Et donc là, une maille en l'air, donc on saute la maille serrée ici et il nous reste une maille en l'air et la maille serrée. Donc idem, on pique dans l'espace, un jeté, on ramène, on pique dans la dernière maille, un jeté, on ramène et on fait notre diminution
en mailles serrées. Du coup, voilà pour le point granité, les augmentations et les diminutions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, je peux en refaire. Effectivement, c'est bien de vous montrer comment réaliser les points, mais vous êtes vraiment très nombreux à me demander mais comment on fait les augmentations et les diminutions avec tel ou tel point. Donc voilà. L'ouvrage qui suit donc cette vidéo arrive très prochainement. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!